naissance du Pharaon. Mm. Excusez-moi, je répète un peu, je devais expliquer, oui. Le troisième jour d'anniversaire de la naissance du Pharaon, il fit un Yes. festin pour tous ses serviteurs et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Yes. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction et celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit prendre le grand panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvenait pas de Joseph, il l'oublia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais Amen. partager pendant quelques minutes le bataille des souvenirs. Quelqu'un peut me dire le bataille des souvenirs? Le bataille des souvenirs. Bataille des souvenirs. Bien aimé, vous savez, toute personne qui est en train de chercher la délivrance pour une grande destinée, il doit penser, il doit chercher aussi à vaincre ce que moi j'appelle le bataille des souvenirs. Alléluia. Mais c'est quoi le bataille des souvenirs? Mais vous savez, la Bible dit que le bienfait n'a jamais été oublié. Alléluia. Yes. Les souvenirs. Si une personne se souvient de ce que tu as fait, si une personne de se souvenir de ce que tu as fait, mais laisse-moi te dire, ta vie peut être changée en un clin d'œil. Alléluia. Alléluia. Mais parce que je vous ai dit au départ que le diable combat et des grandes destinées. Il y a des grandes destinées qui peuvent se manifester par un simple souvenir. Tellement on peut se souvenir de toi, ta vie peut changer. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un grand secret qui se cache derrière le souvenir. Alléluia. Yes. Mais il y a beaucoup de prières sont exaucées par Dieu parce que simplement Dieu s'est souvenu de ce que tu avais fait. Yes. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a même des versets où la Bible dit n'arrêtez jamais de faire le bien. Come on. Tout ce que tu fais du bien, tout ce que tu fais du bien, pour 2 ans, pour après 4 ans, ce que tu fais du bien aujourd'hui, cela est en train de contribuer pour ton avenir. Tout ce que tu fais du bien, même ce que tu fais du bien aux inconnus, ce que tu fais du bien à Dieu, ce que tu fais du bien même à celui qui n'a rien, tout ce que nous faisons du bien nous précède dans notre avenir, contribue pour notre grande destinée. Mais le diable peut faire en sorte que tu sois oublié. Oh my God. Le diable peut faire en sorte que tu sois oublié. Je suis dans le de Kaouka. Donc, j'étais en train de dire que le diable peut faire en sorte que les bonnes choses que tu fais aux gens, que les biens que tu fais aux gens, que cela soit oublié. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, c'est si tout le monde que tu as fait du bien se souvient de toi, tu ne vas jamais manquer le travail. Tu ne vas jamais manquer le mariage. Tu ne vas jamais manquer un travail. Tu ne vas jamais manquer le lieu où dormir. Mais le diable connaît aussi très bien que s'il réussit à faire oublier aux gens ce que tu ailles à faire du bien, facilement, tu peux être bloqué quelque part. Facilement, ta vie peut finir dans le misère. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui dans de grandes misères, simplement parce que les gens qu'il a fait du bien, ils n'ont pas pensé à lui. La Bible dit que Joseph était dans la prison. Joseph était emprisonné. Il était emprisonné, mais il n'avait pas arrêté de faire du bien. Je voudrais dire à une personne, malgré qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il n'arrête pas de faire du bien. Je voudrais dire à une personne, malgré qu'il n'a pas beaucoup, il n'arrête pas de faire du bien. Je voudrais te dire, la première des choses, continue à faire le bien. Amen. Deuxième des choses,
aucune puissance de la sorcellerie va encore se mettre va encore empêcher aux gens de se souvenir des biens que tu les as faits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de destinées, beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir simplement. Pas simplement parce qu'il y aura quelqu'un qui va penser à toi. Mais le bataille de souvenirs fait en sorte que beaucoup de gens soient oubliés par les gens qui sont supportés. Mais laisse-moi te dire, peut-être c'est un projet du diable que les gens puissent t'oublier parce que le diable sait très bien que si simplement les gens peuvent se souvenir de toi, tu peux t'échapper de beaucoup de choses. Tu peux être échappé de la maladie. Tu peux être échappé de la mort. Tu peux être échappé de toutes sortes de dépenses, de toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir devant toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu avec une onction particulière, afin que les mémoires des gens que tu as fait du bien puissent être réveillées. Afin que les mémoires que tu as fait du bien va sauver la vie d'une personne. Tu as vu à aider une personne. Que cette personne-là, que sa mémoire soit ouverte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, même concernant les offrandes, la Bible dit que le Seigneur se souvient de toutes les offrandes. Amen. Même Dieu, pour te faire du bien, il se souvient de tes offrandes. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour. Mais ce n'est pas seulement à Dieu de se souvenir de nous, mais c'est aussi à Dr. Eric aussi de se souvenir de moi. Le diable ne peut pas empêcher, empêcher à Dieu de ne pas se souvenir de Timothée, mais le diable peut faire en sorte que le docteur Eric puisse oublier le bienfait de maman Mary. Alléluia. Le diable peut faire en sorte que les gens puissent oublier tout ce que vous aviez fait. Alléluia. Parce qu'il sait aussi longtemps qu'il reste, qu'il garde en secret les bienfaits que vous avez faits. Il peut vous garder longtemps sur une même place. Amen. Le diable sait très bien, aussi longtemps que une personne que tu as fait du bien, il n'est pas dans ta mémoire, il peut continuer seulement comme ça. Mais laisse-moi te dire, c'est à cause des souvenirs que Mephibosheth a quitté le débat. C'est à cause des souvenirs. C'est à cause des souvenirs. Mais il y a une personne qui va changer les côtés, qui va changer le statut, qui va quitter le pays à cause des souvenirs. À cause des souvenirs. Mais aujourd'hui, nous allons prier que les souvenirs puissent crier, que les bienfaits que nous avions faits puissent crier devant Dieu, même devant les hommes. Bien-aimé, j'ai lu dans la parole de Dieu. Même Dieu est en train de dire dans sa parole, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Mais ça, c'est même concernant Dieu, que la Bible nous demande de réveiller la mémoire de Dieu. Mais si Dieu nous demande de réveiller sa mémoire, à combien plus forte raison un homme qui ne prie même pas beaucoup, qui facilement le diable peut. Quelqu'un qui est en train de chanter, je ne sais pas qui, aidez-moi à bloquer son micro. Je prêche, il chante. Yes. Si vous voulez chanter, vous pouvez éteindre votre micro. Je sais que pour la prédication, c'est le Nimakas. J'étais en train de dire ceci. Il est temps que Dieu puisse se souvenir de vous. Pas seulement Dieu, mais aussi les hommes. Je parlais des hommes. Hommes. Mais il ne faut jamais ignorer la présence des hommes. Nous ne vivons pas avec les anges sur cette terre. Nous vivons avec les hommes. Bien-aimé, vous savez, la chose qui a sauvé Mardochée de la mort, c'était simplement... Vous m'entendez? La chose qui avait sauvé... Maintenant, ça va? Maintenant, ça va? Yes. La chose qui avait sauvé Mardochée de la mort, c'était les bienfaits qu'il avait fait, mais ces bienfaits-là étaient oubliés.
Simplement parce que le bienfait qu'il avait fait, c'était oublié. La mort était à côté de lui. La mort était juste à côté de lui. Mais vous savez, les bienfaits que tu as fait, Dieu a des dimensions où il nous les récompense. Il y a le bienfait que tu fais aux hommes. Dieu peut se souvenir de vous à cause de ce que tu as fait à quelqu'un. Dieu peut se souvenir de vous. Il y a des gens qui peuvent vous faire du bien, pas parce que vous les avez fait du bien direct, mais vous avez fait du bien à une autre personne. Mais le ciel qui agrée, le ciel avait vu. Parce que quand tu fais du bien, le ciel le voit. Quand tu aides les gens, le ciel le voit. Mais il suffit simplement que le ciel s'ouvre, que le livre de souvenirs puisse s'ouvrir. Mais quelqu'un va t'appeler de nulle part. Tu ne seras pas bien ça. Bien que tu as fait. Maman Sarah, éteins ton micro, s'il te plaît. Yes. Je connais les sons des micros qui fait le bruit de tout le monde. Alléluia. Tu dois mettre les écouteurs, maman Sarah. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vous savez, lorsque vous faites le bien, parce que la Bible, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, n'arrêtez pas de faire du bien. Parce que c'est une clé. C'est une clé qui peut changer en un clin d'œil la vie d'une personne. C'est une clé qui peut changer en un clin d'œil. C'est pour cela, quand je vois des gens faire du mal aux gens, quand je vois les gens aller à BBC, il est ici, il détruit. Il arrive ici, il détruit. Il arrive là, il détruit. Bien aimé, malheur à toi. Si dans ta vie, tu ne fais qu'accumuler les mauvaises choses, si dans ta vie, tu ne fais qu'accumuler des choses qui peuvent te détruire demain, tu n'es pas sécurisé. Mais bien, une destinée est sécurisée à cause de bonnes choses. Une destinée est sécurisée. Le futur est sécurisé à cause de bonnes choses. Mais pas seulement à cause de bonnes choses, mais aussi à cause des souvenirs. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse ouvrir les livres de souvenirs. Que les gens qui étaient bloqués, aveuglés. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 40, verset 23, les chansons qui avaient été rétablies, il oublia Joseph. Je ne sais pas qui t'a oublié aujourd'hui. Il y a des gens même, oh my God, il y a des gens que toi-même, tu avais fait du bien, tu as oublié, mais Dieu peut faire en sorte qu'eux puissent se souvenir de toi, qui te rappellent ce que tu avais fait, mais toi, tu ne sais même pas. Alléluia. Mais lorsque tu réussis ce bataille de souvenirs, mais même ce que tes parents ont fait, peuvent crier devant Dieu et peuvent aussi crier devant les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à remporter la victoire dans ce bataille des rêves? Amen. Tu peux remporter la victoire. Dans le bataille des rêves, tu dois remporter des victoires. Le pasteur Timothée, quand tu m'approches, tu vas remarquer que je suis quelqu'un de bien. Mais je ne fais jamais ça gratuitement. Je connais l'importance des souvenirs. Je sais qu'un jour, quelqu'un va penser à moi. Je sais qu'un jour, quelqu'un va dire, tu peux prendre cette maison, prendre ça. Si tu n'as pas besoin de cette maison, tu peux même mettre ça dans même l'orphelinat. Je sais de quoi je parle. Je n'aide pas gratuitement, même si je ne te demande rien. Je ne t'aide pas facilement et gratuitement, même si je ne te demande rien. Je sais qu'un jour, tu peux te souvenir de moi. Je sais qu'un jour, même Dieu peut se souvenir de moi. Je sais qu'un jour, même le ciel peut se souvenir de moi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas permettre que les diables puissent aveugler les gens, que les diables puissent aveugler, que les diables puissent fermer ton ciel. Tu es en train de vivre comme si quelqu'un qui n'a jamais fait de bonnes choses. Mardochée était en train de pleurer, il était en train de risquer la mort, comme si quelqu'un qui n'a jamais fait du bien. Je suis en train de dire à une personne, tu ne peux pas souffrir comme quelqu'un qui n'a jamais fait du bien. À cause du bien que tu as fait, tu n'as pas le droit de souffrir. Tu n'as pas le droit d'amener la vie que tu mènes là. Même si tu as aidé les gens en Afrique, même si tu as aidé les gens en Europe, même si tu as aidé les gens aux États-Unis, mais une personne doit se souvenir de toi à cause de ce que tu avais fait. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Mais vous savez, Dieu se souvient de nous. Pas parce qu'on avait fait du bien, parce que Christ a été mort à la croix. Parce que Christ était mort à notre place. C'est alors que Dieu se souvient de Timothée comme quelqu'un qui est bon, alors que ce n'était pas lui qui avait fait du bien. Ce n'était pas lui, Christ l'a fait. Et Dieu se souvient de nous. Mais il est temps que tu commences à vivre les bons côtés, les bienfaits de tes parents. Il est temps que tu commences à vivre les bienfaits que tes parents ont fait. Tu avais eu des parents qui étaient bons, qui ont envoyé les enfants d'autres personnes, surtout nous les Bakongos, surtout nous les Bakongos dans notre tribu, les oncles. Les oncles, ils prennent soin de leurs neveux. C'est-à-dire que comme je suis là, pas moi, moi je suis pas mon, dans ça, je suis mon gars là, mais comme si je tuais, comme le docteur qu'il est là, il est mon Congo, au lieu de prendre le soin de ses enfants, il va laisser ses enfants, il va aller prendre, il va aller prendre soin des enfants de ses petites sœurs. Ça, c'est les tribus de docteur Eric, quand il était. Alléluia. Mais Amen. Imaginez-vous une personne qui a envoyé les enfants de ses sœurs à l'école, à l'université. Est-ce que ces enfants peuvent souffrir? Si ces enfants souffrent, ce n'est pas juste, c'est l'injuste. Alors, dans le domaine de l'injustice, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Cela veut dire, si Dieu n'est pas injuste, c'est que le diable est injuste. Pardon? Injuste. C'est que le diable est injuste. Mais aujourd'hui, nous allons faire face à l'injustice du diable. Nous allons faire face à l'injustice sorcellérique. Laisse-moi appeler ça comme ça. L'injustice sorcellérique. Tes parents ont fait du bien, mais tu ne vis pas ça. Il y a même des gens qui sont prêts à abandonner à faire du bien. C'est une œuvre du diable, mon frère. Si tu ne vois pas le diable derrière ça, laisse-moi te dire, Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste pour faire en sorte que non, et maman Nathalie puisse oublier le pasteur Timothée avec beaucoup de prières que je fais pour maman Nathalie, que maman Nathalie puisse m'oublier. Ça, c'est injuste. Je dis ça, c'est injuste. Et l'injustice vient du diable, ne vient pas de mon Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu fais du bien aux gens, les gens ne se souviennent pas de vous. Cela ne vient pas même d'eux, mais cela vient du diable. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour. C'est lui-même qui vous a dit d'aller faire du bien. C'est lui-même qui vous a dit d'aller aider le pauvre. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, celui qui aide aux pauvres, il prête à Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à jouer aujourd'hui? Amen. J'aimerais que le docteur Eric puisse nous amener dans la prière avec détail. Je vais éteindre mon micro, je commence le boulot dans quelques minutes et j'aimerais que le docteur Eric puisse nous amener dans la prière et nous allons prier et nous allons après cette prière. J'aimerais que tu sois rassuré, que tu as remporté la victoire dans cette bataille des rêves, que tu as remporté la victoire. Mais même pour tes si tu remportes la victoire aujourd'hui, ce que tu as eu à faire, ce que tu as fait va crier même pour tes enfants. Avant de clôturer, écoute, la Bible dit, David a dit, j'étais jeune. Amen. J'ai vieilli. Je n'ai point vu injuste abandonné. Amen. Sa postérité mendiant son pain. Mais ta postérité ne peut pas mendier. Pourquoi? Maman était bon. Maman était bon avec tout le monde. Papa était bon avec tout le monde. Dans ma maison, il y avait toujours les visiteurs qui venaient. Il y avait toujours les inconnus qui venaient manger. Je n'ai pas vu injuste abandonné, ni ta postérité mendiant son pain. Nous allons détruire toutes les portes de l'ennemi qui vient faire en sorte que les gens puissent t'oublier, que tes bienfaits soient étouffés, que tes bienfaits soient étouffés. Aman doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, my God. Élevons-nous voir. Alléluia. Priez sérieusement. Oh my God. Yes. Gloria Satara Baba Shekerebe. J'aimerais que tu montes encore en esprit.